Salut mon frère, ma sœur, et bienvenue à cette méditation de jeudi. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, peu importe à l'heure que tu vois cette vidéo. Et je suis content que tu sois ici pour méditer avec nous. Même si tu écoutes cette vidéo en reprise, c'est toujours bien de prendre un moment pour toi, de prendre un moment pour te connecter à ton moi supérieur, à la sagesse naturelle de notre source divine, puis reprendre notre pouvoir dans tout cet changement mondiaux à ce moment. Donc, comme à chaque jeudi, nous allons aborder un sujet en particulier pour pouvoir, bonsoir, il Lakesh. Alaken, en fait, Alaken, c'est la réponse pour In Lakesh. In Lakesh, je suis un autre toi. Alaken, tu es un autre moi. Voilà. Donc ici, on va méditer aujourd'hui. Et puis c'est ça, comme à chaque fois, j'ai fait quelques petits rappels. Donc oui, la méditation, c'est quelque chose que ça va nous aider tous à reprendre notre pouvoir, puis à créer cette nouvelle réalité, ce nouveau monde que nous sommes déjà en train de construire tranquillement, un pas à la fois. Puis que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais c'est sans doute un changement nécessaire, complètement nécessaire, puis complètement réel que nous allons vivre, puis que justement c'est tout à fait favorable pour nous dès que nous le voyons de la façon comme il est, comme un changement que c'est pour le mieux, et ce changement d'air, et donc de profiter, vraiment de profiter de tout ce temps que nous oblige à être avec nous-mêmes, qui nous oblige à être séparés. Et parce que bien que mal, ça nous oblige aussi à nous rendre compte à quel point que c'est important d'être ensemble, à quel point que c'est important de communiquer avec les autres, de se donner des câlins, d'être avec les gens qu'on aime. Donc oui, il y a plusieurs chemins pour nous montrer plusieurs choses, mais des fois, on a besoin de ça. Puis de nos jours, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ça les a vraiment obligés à faire à voir les façons d'une autre façon, vraiment à se re-questionner sur beaucoup de choses, sur la façon comme on valorise les autres, comme on valorise ce contact humain, puis l'importance qu'ont les choses, l'importance qu'ont les choses matérielles dans notre vie, mais surtout d'identifier les choses qui sont vraiment, vraiment importantes dans notre vie. Puis tu vois, aujourd'hui, la thématique on va travailler, c'est cette intuition de vie qui est complètement naturelle, puis que justement on perd à cause d'être trop brainwashé par notre société, pour la matrice, et pour tout ça, on oublie, on se sépare de notre instinct,
de notre intuition, que les deux sont des choses très importantes. C'est vraiment pas la même chose. Tu vois, l'intuition, c'est cette première idée, cette vibration. Ça marche comme une vibration, c'est vraiment comme une énergie qui va venir nous parler. C'est vraiment la première idée qui vient à nous. C'est une idée qui est toujours pour le meilleur bien de toi et de les autres. Et ça, c'est l'intuition. Ça, c'est vraiment ton moi supérieur qui te parle. Puis, l'instinct, c'est vraiment l'instinct de survie. L'instinct, c'est vraiment cette énergie que ça se passe aussi très vibratoire, mais d'une façon beaucoup plus reptilienne, si on peut le dire comme ça. C'est vraiment un instinct de survie. C'est l'instinct de manger, de te protéger de l'extérieur, de froid, etc. De te protéger dans un environnement que tu ne connais pas. Et c'est vraiment l'instinct de survie. Donc, c'est vraiment des choses très différentes. Puis, justement, c'est cet instinct qu'on va aborder aujourd'hui, mais qu'il est aussi très endormi avec toute cette lavage de cerveau, qui ça s'est fait socialement, tranquillement, depuis qu'on est tout petit. Puis, tu vois, c'est quand même quelque chose de très fort, cet instinct de survie, mais malgré ça, il peut être vraiment très influencé, très dérangé, très coupé par les pensées, par les programmes sociaux que nous met dans la tête depuis qu'on est tout petit. Puis, mais justement, tu sais, je sais pas, on peut facilement penser que l'instinct de survie, il va nous dire, il va nous faire qu'on cherche à se sauver nous-mêmes, on cherche à garder notre vie, etc. Mais par exemple, à ce moment, on te dit depuis quelque temps que la meilleure chose pour toi, c'est de couvrir ta bouche avec quelque chose qui va t'empêcher de respirer normalement. Donc, de couper ta respiration naturelle, puis de t'éloigner des autres, c'est quelque chose de correct, c'est quelque chose que maintenant, c'est comme ça, puis que c'est ça qui est socialement acceptable. Puis, tu vois, malheureusement, beaucoup de personnes, ils croient que ça, c'est vraiment les meilleures choses à faire. Donc, c'est là que je dis que l'instinct de survie, il peut être quand même très, malheureusement, malléable par notre pensée. Parce qu'on peut vraiment croire que qu'est-ce qu'on voit dans notre réalité, dans notre pensée, c'est ça la réalité. Puis c'est quand même très grave, je veux dire, c'est très très grave parce que cet contact humain, cette respiration naturelle qui nous amène la vie à chaque souffle, il peut être vraiment couper, déranger, puis causer vraiment des grosses maladies graves dans notre corps. Mais si nous on pense que ça c'est la vérité, mais notre instinct de survie, mais il va être coupé. Donc, c'est important c'est ça tout à fait. C'est des choses naturelles, c'est des choses naturelles qu'on doit reprendre, que c'est important de se connecter avec aujourd'hui plus que jamais. Donc,
c'est vraiment l'invitation d'aujourd'hui, mon intention, c'est de te rappeler, de se connecter à cette intuition, à cet instinct de survie qui va avant et surtout défendre la vie, ta vie puis la vie des autres, dans tous les sens. Puis tu vois, les enfants, c'est quelque chose qui ont très ancré dans eux. Et c'est les vibrations qu'on sent tout autour de nous. Et on est très... on peut les voir facilement, on peut les sentir, on vivre quelque chose. Quand on rentre dans une pièce, puis il y a une ou deux personnes qui ont vraiment une énergie négative, une énergie qui va pas avec nous, qui coupe notre vibration, mais on le sent très bien. Les enfants, tout de suite, ils vont dire comme non, je ne veux même pas m'approcher de cette personne. Et c'est quelque chose qui se sent. Puis encore les enfants, c'est comme dès qu'il y a quelque chose de violence ça peut être une parole ou une action, c'est comme les enfants, ils vont tout de suite réagir, ils vont tout de suite se mettre à pleurer, ils vont tout de suite comme crier, comme tout de suite nier, tout de suite mettre un mécanisme de défense contre ça. Puis là, tranquillement, tu vois, de nos jours, on a tous été coupés par cet morceau de tissu très symbolique, mais très... Ça fait son effet très bien, très réel, ça coupe notre vie, notre parole, ça coupe cet instinct de survie que normalement il crierait, il dirait non, il dirait, comme un enfant, il crierait, il se mettrait à pleurer. Et donc, on est rendu là, puis c'est parce que c'est dommage, c'est parce que c'est pas naturel, justement. Et donc, l'intention d'aujourd'hui, ça va être de nous connecter, justement, à cette énergie d'intuition, pas d'intuition, mais de survie. Vraiment, à cette premier instinct de se sauver de tout ce qui n'est pas en accord avec la vie, de tout ce qui n'est pas à une autre vibration, quelque chose qui va être le mieux, le meilleur pour nous et pour les autres. Donc, puis c'est ça, dans la nature, nous avons beaucoup cet rappel qui est tout le temps présent. Parce que dans la nature, quand je parle de la nature, je parle des animaux, je parle des plantes, je parle des insectes. Et toutes ces choses-là, ils sont très clairs, ils sont très présents. Puis, tu vois, c'est comme juste de revenir à cet état-là, de revenir à cet enfant, à cette sagesse, à cette connexion avec la vie. Et se libérer justement de tout ce qui ne nous correspond pas. Tu vois, comme les serpents qui changent de peau, à ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vraiment de changer de peau, d'accepter ce changement de cycle, d'accepter qu'il y a une bonne partie de nous qui doit mourir. Il y a une bonne partie de nous qu'on doit laisser de côté. Bien sûr, toute cette partie de nous qui fait partie de le vieux système, de la matrice, parce que c'est un système qui est en train de finir, qui accomplit son cycle, qui est fini en fait. Là, c'est comme, on a fini. Et c'est comme quand l'hiver est fini.
on doit commencer un printemps. Donc, c'est d'accepter qu'il y a beaucoup de parties dans nous-mêmes, beaucoup de conceptions, de perceptions de la vie, des habitudes, des façons de voir le monde, des façons de nous relationner, des façons de communiquer, qui font partie de les vieux moi. Donc, laissez mourir tout ça. Laissez mourir tout ça comme la serpent qui change de peau. Acceptez toute cette partie de moi qui ne correspond plus à les moi, à les nouveaux êtres que je vous donne vie dans cette ère, de l'accepter, puis justement par exemple, accepter que mais le gouvernement, il n'est pas là pour prendre soin de toi, tu sais, d'accepter, de faire le deuil, en tant qu'humanité, d'arrêter de croire que le monde qui sont au pouvoir, il vous convient. Parce que c'est pas le cas. Que cette personne-là, qui le système de santé, le système d'éducation, l'économie, etc., que tous ces mondes-là, puis toutes ces croyances-là, puis toutes ces façons de faire-là, de laisser mourir tout ça, de laisser tout ça, de faire le deuil de toutes les parties de toi qui peut avoir un lien à tout ça. Donc, d'accepter ce deuil-là, puis de dire, OK, je vais plutôt écouter mon instinct. Je vais plutôt écouter la vie qui vit dans moi. La vie qui, depuis que je suis tout petit, il a grandi en moi d'une façon naturelle, sans que personne ne dise comment la vie, il s'est développé dans toi, puis tu es rendu à être le merveilleux être que tu es à ce moment. Donc, tu n'as pas besoin de la prof ou de l'école ou les gouverneurs qui te disent quoi faire. Ton corps, il y a toutes ces sagesses à l'intérieur de toi pour que tu sois le merveilleux être que tu es. Donc, à partir de là, de faire cette deuil, puis commencer à écouter cette sagesse intérieure, cette sagesse qui va toujours te dire sans cesse, à travers ton corps physique, à travers ta pensée, à travers ton intuition, puis à travers aussi ton instinct, un instinct de vie qui est complètement naturel. Et il va te dire quoi faire, par où aller. Et cet instinct, cette passion qui t'a fait accomplir tous tes projets, qui t'a fait te lever à chaque fois que tu as échoué, et cet instinct de survie qui a toujours t'aider à te tenir debout, puis à surmonter tous les obstacles jusqu'à arriver à ce moment-là. Donc, tout est à l'intérieur de toi. Tout est là. Tu n'as pas besoin de donner ton accord, de donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre, puis de dire, OK, choisis qu'est-ce que c'est mieux pour ma santé, choisis combien d'heures je dois travailler, choisis les choses que je dois voir pour être bien ou pas. Tout ça, c'est déjà à l'intérieur de toi. Toute cette sagesse, il t'appartient. Donc, l'idée, c'est de revenir, d'écouter cet instinct de vie, d'écouter cette sagesse, et de retourner à la nature, pas seulement dans le sens de te sauver de la ville, puis te perdre dans les voies, plus jamais revenir,
La nature est juste à l'intérieur de toi. C'est cet corps physique que tu habites. Tout est déjà là. Ça commence juste là. Puis c'est justement à ça qu'on va se connecter. C'est justement ça la beauté de méditer, de revenir, de rentrer à cet merveilleux univers que tu as à l'intérieur de toi. Donc sans plus, on va se connecter à notre être, et à cette sagesse intérieure. Puis bon, avant, je vais juste faire des petits rappels ici et là. Et bon, la méditation, comme tu sais, c'est à chaque jeudi. Donc, si tu vois ça passer, puis tu l'écoutes, sache que après l'introduction que j'ai fait, mais il y a toujours la méditation, qui dure toujours à peu près une demi-heure. Et qu'il y a plein de méditations sur des sujets différents dans ma page. Et, et voilà, je vous remercie à toutes les personnes qui, dans l'échange énergétique, demandaient des $8. Et j'aime bien les 8 parce que c'est le signe de l'infini. Puis il représente justement cette connexion entre toi et moi. Puis l'échange de qu'est-ce que tu peux recevoir avec cette méditation. C'est juste me le renvoyer, puis comme ça, ça m'aide à continuer ce travail que j'ai fait de lumière pour toi. Puis j'avais toutes les choses à dire. Je pense que non pour le moment. Et donc sans plus, ah oui, mais juste te rappeler que te faire une invitation, même quand on finit la méditation guidée, j'invite toujours à que tu restes dans cet état-là, que tu profites de ces moments pour toi, et que tu profites de ce moment pour rester avec toi-même, puis écouter toute la sagesse que ton moi supérieur il peut te partager à ce moment-là. Et puis bien sûr, d'utiliser toutes les choses que je peux dire n'importe quel jour. L'idée, comme je dis souvent, c'est de faire en sorte que cet état de connexion, ça devienne pour toi un état naturel, que tu puisses te connecter avec toi-même en faisant la vaisselle, en marchant dans la rue, en attendant l'autobus ou dans la file d'attente de l'épicerie, et que tu puisses avoir cette connexion avec toi. Donc, encore là, l'invitation pour que tu le fasses vraiment quand tu en as besoin. Donc, sans plus, mais je vais t'inviter à t'asseoir le plus droit possible. On va fermer nos yeux. Il n'y a plus rien d'intéressant à voir ici. Je t'invitais à revenir consciemment à l'intérieur de toi. De ramener toute cette attention qui est perdue à tous les jours, dans les couleurs, dans les formes, dans les sens, dans les perceptions, dans l'interprétation de tout ce qu'il y a autour de toi. De ramener toute cette puissante énergie d'être conscient des petits bruits qu'il peut y avoir tout autour de toi, à l'intérieur de la pièce comme à l'extérieur. Laisse tout ça être pour faire le choix conscient de revenir à l'intérieur de toi. Tu
peux détendre tes épaules, ta mâchoire, tout ton corps qui soit très très détendu. Tu peux observer ta respiration sans rien changer. Tu deviens de plus en plus détendu, de plus en plus conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cet air qui rentre en t'amenant l'oxygène à tes poumons, les battements de ton corps qui font vibrer ta poitrine, ton dos, tes épaules. Les mouvements que tu sens dans ton ventre, dans tes veines et artères, de plus en plus consciente de tout ce mouvement de vie. Qui est dans un mouvement continu, perpétuel, vibrante. Il parcourt tout ton corps physique, de la tête jusqu'à tes pieds. Je vais t'inviter à mener ton attention au milieu de ta poitrine. On va illuminer notre corps. Donc tu vas voir cette boule de lumière qui commence à s'allumer à mesure que tu concentres ton attention. C'est juste au milieu de ta poitrine, au niveau de ton corps, un petit soleil qui brille de plus en plus. Qui illumine tranquillement toutes tes épaules, ta tête, tes bras, ton thorax, tes hanches, tes jambes, jusqu'à tes pieds. Ce rayonnement de lumière qui va au rythme de tes palpitations cardiaques. Ça rajeunit, puis ça rajeunit de plus en plus brillant, car tu prêtes de plus en plus attention à cette énergie de vie. Cette lumière qui s'expande tout autour de toi, qui sort de ta tête par ton chakra couronne vers le haut, formant une belle fleur d'eau qui descend, formant une sphère de lumière vers le bas par ton périnée. De la même façon, ça fait une fleur d'eau qui remonte pour compléter cette belle sphère de lumière qui t'entoure, à peu près à 1,5 m, 2 mètres de toi. Prends juste le temps de ressentir cette belle sphère d'énergie qui te protège
C'est l'espace le plus chaleureux, le plus confortable, tout en sécurité, tout entourné d'amour, de cet amour, de cette force de vie qui naît de ton corps. Donc juste là, assis exactement comme tu es au milieu de cette sphère de lumière, prends le temps de déguster à cette belle énergie d'amour qui émane de toi-même, puis qui t'entoure, qui rayonne sans cesse. Prends le temps d'observer comme cette énergie de vie qui rayonne au rythme les palpitations de ton corps. D'une façon très humble et avec beaucoup de gratitude, fais juste observer comme toute cette vie, tout cet amour qui n'arrête pas d'émaner cette force de vie à chaque battement de ton corps. Tu ne fais rien, tu ne peux rien, tu n'as aucun contrôle. Cette force de vie, c'est la même force de vie qui fait pousser des arbres énormes, des volcans immenses, hyper puissantes, qui coordonnent le rythme de les marées dans l'océan. Qui fait rouler toute une galaxie dans une danse parfaitement synchronisée. Tout ce pouvoir de vie, il vit dans toi. Tu le sens vibrer dans tes mains. Tu le sens vibrer dans tous les micro-mouvements que tu peux apercevoir un peu partout dans tes bras, dans ta peau, dans tes veines. Dans tes os. Il y a un micro-univers à l'intérieur de toi. Puis encore là, tu n'as aucun contrôle. Tu as une petite idée de comment est-ce qu'il marche. Si tu pouvais voir les millions de cellules qui se transforment à chaque jour, à chaque nuit,
comme tout ton corps physique se régénère sans cesse dans une danse remplie d'amour qui te tient dans un état toujours vers la vie. Toujours un miracle. Connecte-toi à la puissance de tes organes. Cette énergie vitale qui est parfaitement organisée. Permets-toi de voir l'immense puissance de ta création, de ton être, cette sagesse naturelle qui habite juste un de tes doigts, juste un morceau de ta peau. Ta vision, ton odorat, ton système lymphatique, ton système nerveux. Connecte-toi à cette sagesse. Puis à partir de là, à partir de cet état, dépose-toi dans cet bel endroit où tu es. Ouvre ton perspective pour voir à quel point tu fais partie de quelque chose de tellement plus grand. Comme ta vie ne se limite pas à consommer, payer des impôts ou obéir aux ordres. Tu fais partie de quelque chose d'immensément plus grand que ça. Qu'aucun être il peut te dire comment vivre ta vie. La vie, il vit déjà dans toi. Puis tu es connecté à cette sagesse universelle à chaque seconde, à chaque moment. Que ton corps physique, ton instinct, c'est la voie plus sûre que ce mouvement de vie, cette sagesse innée, il est toujours dans toi. Tu la sens vibrer dans tes viscères,
dans ton corps, dans tes pensées. Puis à partir de là, aperçois toute cette tempête autour de toi, tout l'extérieur autour de toi. Simplement d'observer. Sans t'attacher, sans juger, simplement observer à quel point c'est rien comparé à l'immense puissance de la nature, des cycles. Ces cycles, cette nouvelle ère dans laquelle tu fleuris, tu vibres, tu te transformes à un autre niveau. Puis il n'y a rien qui peut arriver à l'extérieur qui peut empêcher ça. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de fleurir, d'évoluer. Fais juste te connecter avec cette vibration de vie. Dans toi. Puis en l'écoutant, tu peux observer cette perfection, cette intelligence universelle qui t'amène toujours à la meilleure version de toi-même. De la même façon qui a changé toutes tes cellules, qui a rétabli ta peau et tes os depuis ton enfance jusqu'à ces jours, qui à chaque fois t'a amené une maladie, un virus, une bactérie, pour renforcer ton corps physique, pour adapter ta vie à quelque chose, pour les traverser, pour te montrer une émotion, un débalancement dans ton énergie. À chaque fois, il te donnait des indices, à chaque fois, il t'a montré les chemins. Donc, sache que tu peux te déposer dans cette confiance de que naturellement, tu vas toujours fleurir. Puis à ce moment, tu es en train de fleurir
pour créer ce nouveau jardin. Ce nouveau jardin qui va remplir la nouvelle ère. Malgré tous les efforts qui peuvent être, tous les essais qui peuvent être amenés de l'extérieur. Ce changement est déjà en train de se faire. On ne peut pas empêcher le soleil de se lever. On ne peut pas empêcher le printemps de fleurir. Donc sache que dans toi, il y a cette énergie de vie qui vibre très fort. Laisse-la te guider. Puis avec le même amour inconditionnel que la vie te protège depuis toujours, avec ce même amour inconditionnel, viens ancrer dans toi, dans ta vie, amène chaque pensée et chaque parole et chaque action dans ta vie, amène tout cet amour inconditionnel-là pour toi-même, pour nourrir cette nouveau-né d'amour inconditionnel. Puis laissez mourir le passé, changer de peau, accepter de changer de peau, puis de renaître dans ce nouveau toi. En te nourrissant de cet amour inconditionnel avec lequel la vie, à chaque battement de ton corps, depuis toujours, il t'amène cette parfaite harmonie à l'intérieur de toi, dans tous tes systèmes, à travers tous tes organes. Juste connecte-toi à cet amour de la source, car tu es toi-même cette étincelle de vie de la source créatrice. Comme tel, tu as un pouvoir créateur infini. Il n'y a personne qui peut changer ça. Personne. Donc amène cet amour inconditionnel dans ta vie. Suis ton intuition. Sens cette énergie de vie très forte dans toi. Puis construisons ensemble cette nouvelle ère qui est déjà en train de fleurir. Que ça soit ainsi.
Je t'invite, mon frère, ma soeur, à continuer à observer tout ce pouvoir, tout cet nouvel être qui naît, qui vibre très fort dans toi, puis d'écouter ce message. Sur ça, je te dis à très bientôt.